mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 29 novembre au 5 décembre. C'est une vidéo que je partagerai sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Donc 3 pierres, 3 choix. L'œil de tigre pour le choix numéro 1. La sélénite en forme de cœur pour le choix numéro 2. Et la labradorite en choix numéro 3. Ce soir, je vais faire le tirage devant la caméra pour changer un petit peu. Alors, je mets les 2 pierres là de côté et on y va pour le choix 1, l'œil de tigre. J'aime beaucoup cette pierre qui est une pierre de protection. On va regarder l'énergie principale pour vous cette semaine. Alors, l'énergie principale pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre pour les personnes qui feront choix numéro 1, l'œil de tigre. Merci. Voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Bon, des choses qui changent, qui évoluent pour vous cette semaine. On peut avoir des changements au niveau familial, des transformations dans votre vie et on a le maître nombre numéro 22. Donc des choses qui évoluent, qui changent pour vous cette semaine. Allez, on va la mettre là. On va prendre une ou 2 cartes des portes de l'intuition. Les énergies de la semaine du 22 au 5 décembre, du 22 novembre au 5 décembre pour les personnes qui font le choix de l'œil de tigre, s'il vous plaît. Merci. Elles ont du mal à parler les cartes ce soir. Voilà. Hop. Et on a l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. On vous demande cette semaine de faire preuve de patience. Vous pouvez souhaiter des choses, mais essayez d'être patient, c'est la clé de la réussite. Et on voit, on a eu la carte là, changement de cycle, transformation, et on voit que vous allez pouvoir prendre votre envol, retrouver une paix intérieure. Effectivement, quand on fait preuve de patience, quand on lâche prise, on se sent plus libre et plus en paix. Donc faites preuve de patience cette semaine. Allez, on va aller regarder avec le jeu de votre destin. Alors, pour ceux qui me suivent uniquement sur Facebook, je suis en train de faire les guidances astro sur la page Facebook. Sur la page YouTube, excusez-moi. Donc, j'ai fait... 6 signes, j'ai les scorpions qui sont en train de... Je suis en train de compresser la vidéo, donc elle sera sûrement téléchargée ce soir. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Allez, les énergies de la semaine du 29 novembre au 5 décembre pour les personnes qui ont fait le choix de l'œil de tigre, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Alors, il peut y avoir des problèmes de communication pour vous cette semaine, des communications un petit peu bloquées pour certaines personnes. Des communications difficiles. Merci.
Bon, on nous parle de vous, que vous soyez, bon là c'est la carte de la consultante, mais que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, ça parle bien de vous. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message pour la consultante, s'il vous plaît? Personnes qui ont fait le choix numéro 1 des énergies de la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Ouais, ça ne veut pas parler, hein? Alors, bon, on a des conciliations. Alors, la petite phrase, c'est « Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. » Donc, je peux avoir des conciliations, des réconciliations. On voit là deux personnages qui se tournent le dos. Donc, vous avez peut-être une situation où... Voilà, vous êtes fâché, éloigné d'une personne, ou c'est cette personne qui s'est éloignée de vous, et on se retrouve, on se réconcilie. On voit hein, ces deux couronnes qui sont entrelacées. Donc ça peut nous parler au niveau relationnel, amical, et ça peut aussi également parler de trouver quelqu'un avec qui évoluer spirituellement, qui peut vous faire évoluer spirituellement, ou trouver un associé pour de nouveaux projets. Là, j'en ai deux qui sont tombés. La femme dévouée et le travail. Peut-être que vous êtes trop dévoué à votre travail actuellement. Ouais, j'ai des personnes qui sont trop tournées dans le travail. Alors, ça peut me parler de personnes qui travaillent, qui font un travail intérieur sur eux. Ouais, j'ai des personnes là qui peuvent aller vers des formations, apprendre de nouvelles choses. Et là, on vous conseille de prendre soin de vous et des personnes qui vous entourent. Ouais, ou des animaux qui sont autour de vous. Ouais, je peux avoir des personnes qui sont faites pour prendre soin des animaux ou qui se dévouent pour les animaux. Et ouais, peut-être beaucoup de travail. Alors j'ai des personnes qui travaillent avec les animaux, effectivement, ou qui passent du temps en extérieur pour certaines personnes. Et ouais, d'autres personnes qui vont être très tournées dans le travail cette semaine. Beaucoup de travail. Allez, on va prendre une petite carte de la carte enchantée de Colette Baron-Red. Alors, voilà, des choses qui sont bloquées vraiment hein, au niveau de la au niveau de la communication pour le choix numéro 1. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, l'œil de tigre pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Merci, merci. Voilà, j'en ai trop. Alors, ou ça parle pas ou ça parle trop. Merci. Et on a la carte des gobelins. On va aller regarder le message dans le livre Gobelins. Je vais chercher mon petit lexique. Il n'y a pas de numéro. Ah ben si, il a 5. Ça ira plus vite. En fait, j'étais en train de me rendre compte que le lexique n'est pas dans l'ordre alphabétique, mais c'est normal du coup.
Allez, la peur est une illusion. Choisissez l'amour aujourd'hui. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Donc certainement que, bon, déjà on vous dit de choisir l'amour, de sortir de la peur. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Donc les gobelins sont nés de vos blessures et cette expérience a causé la perte d'une chose essentielle. Depuis, étant donné que vous avez oublié votre intégrité, les gobelins sont tapis dans l'ombre avec vous. Ici, ils vous rappellent ce qui a provoqué leur apparition en mimant votre voix. En vous persuadant que vous êtes indigne, victime ou peu aimable, ils vous gardent en otage par la manifestation d'une faible estime de soi, de l'auto-sabotage et d'un sentiment de manque. Si les gobelins vous rendent visite, sachez qu'ils représentent votre part d'ombre ou celle de quelqu'un d'autre et qu'ils vous mettent dans cette situation où vous pourriez manquer d'initiative. Mais l'apparition de la carte des gobelins est une occasion de croissance et un signe qu'il faut vous aimer vous-même. Aucun humain n'est sans défaut. Le message des gobelins est que vous devez laisser tomber les rancœurs et les pensées négatives. Vous avez en vous l'étincelle du divin. Demandez à l'esprit de vous aider à guérir. Les miracles se produisent. Cessez d'être négatif. Bon, on voit que effectivement il y a certainement eu là des contrariétés, des fâcheries, j'entends. Une personne qui vous a tourné le dos ou vous avez tourné le dos à quelqu'un. Et bon, on a la carte de la transformation, de changement de cycle. Et là, on vous dit de sortir effectivement des énergies négatives pour pouvoir aller vers sortir du négatif pour aller vers le positif. N'hésitez pas à faire des vœux et des prières pour demander ce que vous souhaitez. Des choses positives vont arriver dans votre vie. Bon, vous avez le bonjour d'Angoune, ma petite bavarde. Allez, on va prendre un petit message des fées. Allez, un petit message des fées, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 pour la semaine à venir. Merci. Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter. Et cela fait partie des lois de l'univers. Bon, effectivement, ça va assez bien avec le tirage. Bon, on voit qu'on va vers un changement de cycle, une transformation. Et bon, il y a des situations qui vont muter. C'est la loi de l'univers. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine. Allez, on y va pour le choix numéro 2, la sélénite. Donc on va regarder l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. Attendez, je la trappe. Allez, les énergies de la semaine du 29 novembre au 5 décembre pour le choix. Hop. Excusez-moi, ça fait beaucoup de cartes. Allez, pour le choix numéro 2, la sélénite. Merci. L'énergie principale pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre pour le choix numéro 2. Merci, merci. Bon, on en a deux, donc je vais prendre les deux. On a l'arbre de vie.
fertilité, créativité, destinée, magie. Bon, bah de la magie, des choses qui vont pouvoir se développer, évoluer. Ouais, de la créativité, peut-être vous allez faire, ouais, créer de la nouveauté, de nouvelles choses dans votre vie et vous êtes sur le chemin de votre destinée. Ouais, vous êtes protégé et on trouve un équilibre. C'est la carte numéro 1 des débuts, des commencements. Ouais, vous allez créer de la nouveauté dans votre vie. Et ensuite, on a la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Bon, alors celle-là, je l'aime moins. Ouais, alors, soit vous êtes dans la séduction cette semaine, vous avez envie de séduire quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui essaye de vous séduire. Attention, alors c'est pas pour tout le monde, hein, faites preuve de discernement, prenez uniquement si ça vous parle. Prenez uniquement si ça vous parle, mais effectivement, il peut y avoir des personnes dans votre vie qui sont fausses avec vous, qui vous trompent. Peut-être des personnes qui ont brisé des promesses. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau amical, professionnel. On a pu vous faire des promesses qui finalement n'avaient aucune valeur. Et donc, vous pouvez être attristé par rapport à ça. Après, c'est peut-être justement si vous sortez de relations où on vous a trompé, où il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Ouais, ça peut parler de beaux parleurs, hein, de gens qui vous ont proposé des choses, promis des choses et finalement il ne se passe rien, voire ils ont disparu de la circulation. Pour moi, ça vous a permis aussi de travailler sur vous, ça va vous permettre de travailler sur vous, garder le cœur ouvert. Ouais. Ouais, essayez de voir clair dans les situations, hein. Ouais, d'éclaircir ce que vous traversez actuellement. Mais justement, toutes ces énergies négatives vous ont obligé à peut-être à réfléchir, à travailler sur vous. Et c'est ce qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, d'aller vers votre destinée et apporter de la magie dans votre vie. Ouais, travaillez sur le cœur, apportez-vous de l'amour à vous et aux personnes qui vous entourent. Allez, on va regarder avec les portes de l'intuition. Alors, je les ai mises où? Là. Allez, les énergies. La semaine du 29 novembre au 5 décembre pour les personnes qui ont choisi le cœur en sélénite. Merci. Ah bah, tout tombe par deux pour vous, là. Alors, l'apprentissage, tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ouais. Reprenez confiance en vous, hein, si vous êtes sorti de choses de trahison. Reprenez confiance en vous. Peut-être que votre vie, c'était un petit peu un château de cartes et qu'il fallait retrouver un équilibre. Ouais. Avoir des fondations plus solides pour certaines personnes. Et j'ai des personnes qui vont apprendre... Alors, ouais, qui vont voir clair dans certaines situations. Vous allez apprendre des choses qui vous étaient peut-être cachées. Et j'ai des personnes qui vont
apprendre de nouvelles choses, peut-être faire des formations, reprendre des études, ce qui va vous permettre d'avoir plus de stabilité dans votre vie. Et ensuite, vous avez la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition, pour une nouvelle vision. Donc, on voit là ce que, voilà, vous pouvez, alors vous allez peut-être prendre pour certaines personnes des formations, apprendre de nouvelles choses pour pouvoir voir plus loin, pouvoir vous projeter dans votre avenir. On voit qu'il y a un chemin là tout tracé qui nous amène vers voilà, quelque chose de plus lumineux qui va vous permettre de sortir des nuages. Je vois des nuages là au milieu, des nuages, aller vers un réchauffement de la stabilité, de la réussite. Allez, on va les mettre là. On va regarder. Ouais, on va prendre une carte, hein, j'ai bien dit. Des cartes enchantées. Allez, un petit message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, la sélénite en cœur. Non. Ok, c'est celle-là. Union. Ah, je la remonte un peu, ou je vais baisser l'écran, ça sera mieux. Voilà. Donc, on a la carte de l'union. J'ai des personnes qui vont s'unir. Ça peut être au niveau... C'est marrant parce que ça ressemble un peu au premier tirage. Non, pas tout à fait, mais... Bon, bref. On peut avoir des rencontres sentimentales, des rapprochements. Des unions, on s'unit à une personne, alors ça peut être au niveau du travail, alors pas forcément au niveau sentimental, hein, mais voilà, on trouve un collaborateur, un associé, on s'unit pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur pour certaines personnes. Pour d'autres, on a des unions, des concrétisations, ça peut parler de mariage, de fiançailles. Et on peut parler effectivement de rencontres qui vont vous apporter de la stabilité ou une relation sentimentale stable. On va regarder avec le jeu de votre destin ce qu'on peut avoir. Allez, oups, décidément. Merci de me donner des messages pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2 pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre. La sélénite, s'il vous plaît. Merci. Bon, la carte de l'affrontement. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Oui, effectivement. Mais pour moi, là, on sort justement des combats, des conflits, des disputes pour aller vers la réussite. On voit là qu'il y a un oiseau qui prend son envol, hein, et les choses vont pouvoir s'éclaircir, s'améliorer. Ouais, on avait quand même là au début, hein, avec l'oracle de Gaïa, tromperie, promesse brisée, quelque chose qui vous a blessé. Là, c'est un tirage en 3 cartes, donc c'est plutôt le passé. Bon, on est dans l'attente. Vous attendez certainement de trouver des solutions, une réconciliation. La petite phrase, c'est « L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. » Donc, faites preuve de patience. Allez. Énergie de la semaine pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît.
Allez, merci de me donner un message, s'il vous plaît. Oh, ça veut pas sauter ce soir, hein, elles ont du mal. Ah, merci. Oh. Ouais. Allez. Bon, bah effectivement, on peut ressentir de la tristesse. Alors, j'ai des personnes qui sont peut-être fatiguées cette semaine, qui ont besoin d'un moment d'isolement. Ouais, de s'apaiser, de guérir émotionnellement. On voit que ce personnage est vraiment dans une pièce sombre, complètement recroquevillé sur elle. Et on voit qu'il y a les rayons du soleil qui arrivent pour la réchauffer. On voit qu'on va sortir... ouais. On voit ce personnage-là qui pleure, qui est vraiment très triste. Et on voit cette porte qui s'ouvre sur un chemin. Vous allez vers la transformation de la nouveauté, du réchauffement des réussites. Et ensuite, on a les associations. Ouais, ça va bien avec la carte de l'union, là. Les associations, les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc bon, on a des unions, peut-être des demandes de mariage, des fiançailles, des associations. Parce que bon, c'est pas forcément au niveau sentimental, hein. Ouais. Des accords, des conciliations, des réconciliations pour le choix numéro 2. Bon, alors ça veut pas parler, et puis j'ai plein de cartes qui sautent finalement. Je pensais pas en prendre autant. Allez, on va prendre un petit message. Ah ben voilà, il a sauté directement. Celui-là par contre... Les gnomes, élémentaux de la terre, fait preuve d'esprit pratique, soit réaliste et plus organisé. C'est le bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Bon, bah certainement des choses à changer dans votre vie. Peut-être de faire du tri dans vos affaires, dans votre maison. Dans les relations qui ne vous conviennent plus. Ouais. Soyez réaliste et organisez cette semaine. Mettez de l'ordre. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine. Une très bonne soirée. Et je vous dis à très vite. Allez, le choix numéro 3, la labradorite. Alors, on va regarder l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. Hop. Allez. Énergie principale pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, la labradorite. Merci, merci. Merci. Et on a Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Bon. Faites preuve de sagesse. Vous avez un grand savoir intérieur. Après, vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses ou certaines choses dans votre vie. Enfin, cette semaine, des choses importantes qui vont vous permettre une grande compréhension. Là, on parle de compréhension spirituelle, mais peut-être... Enfin... Également, d'apprendre des choses qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que vous vivez, ce que vous traversez actuellement. J'ai des personnes qui ont besoin de se relier à la nature ou de se promener dans la nature. N'hésitez pas à faire des méditations cette semaine, de prendre des grands bols d'air ou d'aller vous promener dans la nature.
En plus, je trouve que cette carte, ouais, écoutez-vous aussi, hein, faites-vous plaisir, apportez-vous de la douceur dans votre vie. Et oui, je voulais vous dire que je trouve que les couleurs de cette carte font bien penser quand même aux couleurs de l'automne. Elle est de saison. Alors, on va aller chercher un message des portes de l'intuition. Allez, un labradorite. Alors, un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Merci. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon, on vous conseille de passer à l'action, ouais, concrètement, pour que les difficultés que vous rencontrez aient tendance à s'évanouir. Ouais. De l'action pour vous cette semaine, c'est peut-être à vous de prendre la décision d'avancer concrètement. Ouais, il y a des liens à tisser, j'entends, pour certaines personnes, ou à retisser. On va regarder avec la carte enchantée. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix de la labradorite pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Je la prends pas. Non, elle n'est pas tombée. Allez, merci de me donner. Merci. On nous parle de séparation. Ouais. J'ai des personnes ouais, qui vont vers des séparations. Alors, séparation amicale. Vous pouvez vous séparer aussi. Je vais demander... Alors... Ouais. Alors, j'ai pas fait comme ça pour les autres, mais bon. Je vais regarder avec le jeu de votre destin, si on peut avoir justement un peu plus de précision, parce que ça peut parler d'une séparation sentimentale. Ça peut, voilà, on se sépare pour un certain temps d'une personne, ça peut être au niveau familial, amical, peu importe, on peut se séparer d'un travail, se séparer d'une situation, ouais. Mais quelque chose qui vous pousse à la réflexion, ouais, qui vous permet d'ouvrir de nouvelles choses. Ouais. Ça peut parler d'une séparation aussi momentanée, qui ne va pas durer dans le temps, qui va permettre de faire tomber des masques. Alors, je vais regarder. Alors, de quoi nous parle cette séparation? Ouais. Bon, le consultant. Alors, le ou la, hein, parce que voilà, c'est un tirage général, donc vous soyez une femme ou un homme, ça parle de vous. Donc, vous prenez peut-être la décision de vous séparer de quelqu'un, de quelque chose ou d'une situation. Allez, bon, non, je vais la laisser sortir. On va aller chercher du coup d'autres messages avec le jeu de votre destin. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3, semaine du... Semaine du 29 au 5 décembre, le choix numéro 3, s'il vous plaît. Merci, merci.
Merci. Oh. Bon. Alors, on a le deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. J'ai des personnes qui sont dans le deuil. Alors, le deuil parce que vous avez perdu une personne. Hein. On voit que c'est la faucheuse là. Hein. Après, ça peut représenter aussi l'arcane de la mort dans le tarot. C'est une arcane qui, effectivement, vous passez certainement par des choses, une étape difficile, mais qui va vous permettre une grande transformation dans votre vie. Donc vous êtes dans le deuil, soit d'une personne ou d'une situation, d'une relation. On voit qu'il y a la séparation là, hein, juste avant. Ensuite, vous avez le vol. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Il y a des choses là qui vous ont blessé. Hein. On peut parler de vol, de perte, de trahison, des choses qui vous rongent. Ouais. Des choses qui vous rongent dans votre vie actuellement. Là, c'est un tirage en 3 cartes. Hein. Je compte pas celle-ci, je l'ai prise en plus. Donc ça, c'est plutôt le passé. Le présent, vous êtes rongé. Il y a quelque chose qui vous... Ouais. Et... Ouais. Vous êtes certainement dans l'indécision. Alors, je voudrais bien un dernier message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Bon, la labradorite, c'est une pierre de protection. C'est la pierre du praticien. Quand on manque d'énergie, on prend, la labradorite vous protège et peut vous redonner de l'énergie. Bon, certainement que vous manquez actuellement d'énergie. Bon, alors vous êtes certainement dans l'indécision ou une personne autour de vous, quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal ou avec qui il y a eu une séparation. En tout cas, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui est dans l'indécision. Et on vous dit, quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Il y a des choses là, la justice divine peut être en œuvre pour vous aider. Vous pouvez avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Pour moi, il y a quand même des choses qui vont se régler et il faut retrouver un équilibre. On voit que la balance est déséquilibrée là. Peut-être que vous avez trop donné de votre personne et faut peut-être attendre de recevoir un petit peu pour rééquilibrer les choses. Et pour finir, on a la réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Effectivement, hein, on voit que vous avez peut-être traversé des choses compliquées. Il y a peut-être eu des séparations. On voit ce chemin qui se sépare, mais on finit par se retrouver et aller vers la réussite, vers l'abondance. C'était peut-être un chemin nécessaire, une séparation qui a été utile ou nécessaire pour pouvoir avancer, grandir et évoluer, pour trouver une complémentarité, pour se compléter soi-même et aller vers la réussite. Allez, pour finir, on prend une carte du petit oracle des fées. Allez, merci de me donner un message. Un message pour les personnes qui ont fait le choix de la labradorite. Hop, merci. Les enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, faites des choses qui vous font plaisir.
envie, prenez soin de vous, apportez-vous de l'amour, de la douceur dans votre vie pour faire revenir le soleil, la lumière. Et ouais, vous avez beaucoup de lumière en vous. Il faut rallumer cette lumière intérieure. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous souhaite une bonne semaine, une excellente soirée. Je vous envoie plein de bisous. À très vite. Ciao, ciao!